Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Martin Bacolé, l'actuel numéro 3 de la catégorie IBF, a affronté Joseph Parker le mois dernier, non. Non, c'était au mois... Ouais, si, c'était le 22 février, le mois dernier. Et malheureusement pour lui, ça s'est soldé par une défaite par arrêt de son coin. Après, en même temps, Joseph. Martin Bacolé est arrivé même pas 24 heures avant le combat. Il était en surpoids, il n'était pas préparé du tout. Je suis quasiment sûr que s'il avait pris le même coup bien préparé, il ne serait pas tombé. Il aurait pris le coup, il aurait continué. Mais là, il n'avait sûrement pas fait de sparring depuis un moment, pas d'entraînement ni rien. Donc, bah, voilà quoi. C'était ce qui lui arrivait était prévisible en fait. Mais là, on va dire comme, je vais pas dire l'autre consolation parce que pour moi c'est pas non plus un cadeau, mais il sera sur la carte de Canelo le 3 mai prochain et il affrontera Efe Ajagba. Certes, le, le combat pour le poste de mandataire IBF n'est plus d'actualité pour Bacolé parce que voilà, il a pris un KO. Et l'IBF lui a retiré ce privilège-là. Enfin, ce privilège-là, non, puisqu'il a mérité d'être à cette place-là. Mais bon, ça reste quand même un très très bon combat. Hâte de voir ça. Donc voilà. Mais là, ce matin, en fait, Joseph Parker et Usyk ont été ordonnés par la WBO. Les deux doivent négocier, ils ont 30 jours pour le faire, pour qu'il y ait un combat entre les deux. De façon à ce que Usyk défende sa ceinture contre Joseph Parker. Et ça m'a fait penser à Martin Bacolé. Pourquoi ? Parce que, simplement, je pense que les Saoudiens sont servis de lui comme un tremplin pour Parker. Ils sont servis de lui. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais ils sont servis de lui. Parce que, je le répète encore une fois, comment se fait-il qu'ils ont appelé Bacolé alors qu'il a un combat au mois de mai, qu'il est très très bien classé, et je suis quasiment certain qu'ils savaient qu'il ne s'entraînait pas. J'en suis sûr. Vous savez, en général, les entraîneurs, promoteurs, etc., ils ont les yeux sur tout le monde. Ils savent qui fait quoi ou qui ne fait pas quoi. Et je suis quasiment sûr qu'ils le savaient. Ils sont servis de lui comme d'un tremplin. Parce que, certes, il aurait dû affronter Daniel Dubois. Daniel Dubois est tombé malade. Daniel Dubois est tombé malade. Il allait combattre pour une ceinture, quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr et certain, Joseph Parker. Mais maintenant, là, carrément, il peut combattre pour 3 ceintures. Même si je ne pense pas que ça se fera, parce que Dubois a annoncé lui aussi qu'il prépare un gros combat, et le seul gros combat pour lui, c'est Usyk. Il n'y a pas d'autre gros combat pour lui. Usyk a 3 ceintures, il en a une, unification, il y a un champion incontestable dans la catégorie. C'est la seule issue. C'est le seul gros combat qu'il y a d'ailleurs pour l'un comme pour l'autre. Et ils l'ont vraiment utilisé comme un tremplin, parce que là, regardez maintenant Parker. Là, il est dans une position encore mieux qu'il ne l'était avant le combat contre Bacolé. Et c'est vraiment dommage pour Bacolé, parce que là, ils sont vraiment servis de lui. Mais vraiment, là, personne ne peut me dire le contraire, vu ce que ça a apporté à Parker. Regardez ce que ça a apporté à Parker, et regardez ce que Bacolé a perdu de l'autre côté. Bacolé ne peut plus combattre pour être mandataire IBF. Bon, certes, il a toujours son combat contre Efe Ajagba, mais là, maintenant, très clairement, ça aurait pu être mieux pour lui. Et franchement, c'est dommage et j'espère vraiment que c'est la dernière fois qu'il va prendre ce genre de décision-là. Et non, il n'a pas pris 5 millions, il en a pris 600 000. Messieurs, arrêtez avec les fausses rumeurs. Parce que vous allez me faire croire que Parker, qui était le côté A des négociations, il prend 2 millions, mais Bacolé en prend 5. Pareil, il me semble que, ouais, sans compter les pay-per-view, etc., il me semble que justement Daniel Dubois, lui, devait prendre genre 5 millions. Donc, Daniel Dubois, qui est champion, il va prendre 5. Par contre, Bacolé il va prendre 5 aussi alors qu'il n'est pas champion non plus. Non. Même si ça marche pas comme l'intérim, hein, la boxe. Hein. C'est pas parce que vous venez remplacer quelqu'un qu'on vous donne toutes les primes, etc. Non, ça marche pas comme ça. La preuve, celui que Shakur Stevenson a affronté, je crois qu'il a pris 200 000, 200, 300 000. Bon, après, on parle d'un électricien, c'est sûrement là le plus gros billet qu'il a touché de toute sa vie. Donc, à la limite, je pense que lui doit être très content. Mais voilà,
En l'occurrence, Bakole, lui, il a pris 600 000. Mais bref. Donc, tout ça pour dire que c'est triste, vraiment, que les Saoudiens se soient servis de lui. Pour moi, ils se sont servis de lui, il n'y a pas d'autre explication à ça. Parce que je ne pense pas que s'il avait battu quelqu'un de moins fort, s'il avait pris quelqu'un justement moins bien classé, ou même quelqu'un de moins... Pardon. Je ne pense pas que si les Saoudiens avaient pris quelqu'un de moins bien classé, quelqu'un qui était beaucoup plus bas, je suis quasiment certain qu'il ne serait pas dans cette position-là. Certain. Pour moi, c'est sûr, ils se sont arrangés sur des bons, écoute, Bakole, il est là, il est au Congo, il ne s'entraîne pas, etc. Appelez-le, faites-le venir, il viendra. Mettez-lui un peu d'argent, dites-lui que vous allez lui donner un peu d'argent, il va être content. Puisque même s'il a pris 600 000, déjà c'est énormément d'argent, 600 000 $, mais les 600 000 $ qu'il a pris, il avait pris 350, je crois, ou 350 ou 400 contre Jared Anderson. Donc voilà, mais ça reste énormément d'argent, il viendra. Et ça n'a pas raté, ça n'a pas loupé. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il mérite mieux que ça quand même. Il mérite plus de respect. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit, normalement, enfin non, pas normalement, mais les Saoudiens voulaient qu'il affronte Zeng, pareil, dans les mêmes conditions. Tu viens en dernière minute, tu combats Zeng, il a refusé. Et là, il n'a pas refusé parce que justement, il avait refusé Zeng déjà auparavant. Donc je pense que là, maintenant, faut que Bakole, voilà, il tape du pied, il dit ouais, c'est bon maintenant, vous allez arrêter de m'utiliser. Je pense qu'il va falloir qu'il le fasse à un moment ou à un autre. Donc voilà. Mais j'espère en tous les cas que le 3 mai prochain, il battra Efa Jagba d'une manière expéditive, de façon à pouvoir regagner son aura de personne évitée, et de personne évitée, d'homme le plus fort du monde, etc., tout ce que vous voulez. Et j'espère qu'il retrouvera vite une position où il pourra éventuellement, pas combattre pour une ceinture directement, parce que je pense pas que ça arrivera comme ça, mais au moins se retrouver en position en éliminatoire de façon à pouvoir combattre pour un titre prochainement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.